Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je vous remercie pour votre présence à notre 5e table ronde et je remercie les représentants des investisseurs qui ont accepté d'être auditionnés devant notre commission. Nous reprenons donc notre tour d'horizon des parties prenantes de l'entreprise, car l'objectif de la mission est de pouvoir entendre et collecter les avis de tous ceux qui participent à la création de richesses et ont à ce titre la légitimité à revendiquer un droit de contrôle sur la stratégie, ainsi que le droit de participer, d'une manière ou d'une autre, à la définition de la stratégie de l'entreprise. Je crois que les entrepreneurs eux-mêmes sont conscients de la nécessité d'impliquer davantage ces parties prenantes. Je me suis moi-même entendu dire hier soir sur un plateau de télévision par une chef d'entreprise que l'entrepreneur n'était pas le seul créateur de richesse et qu'il lui semblait important que l'on prenne en compte aussi les investisseurs, notamment dans notre politique fiscale. Dans la situation économique dans laquelle nous sommes, qui est notamment caractérisée par la difficulté pour les entreprises à trouver des financements, je crois que nous sommes tous conscients de l'importance du rôle de ceux qui apportent des capitaux, qu'ils soient actionnaires particuliers, fonds de pension, fonds d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille. Cette table ronde arrive après 4 séances pendant lesquelles nous avons justement entendu d'autres parties prenantes, États, dirigeants, salariés, et pendant lesquelles nous avons finalement beaucoup entendu parler des investisseurs et des contraintes particulières liées à la nécessité pour la France de rester un territoire attractif pour les investissements internationaux. Je propose que nous axions notre réflexion autour de 2 grandes questions qui me paraissent fondamentales. Quels doivent être, à votre avis, les droits des investisseurs, et notamment des petits actionnaires ou des actionnaires minoritaires dans les organes de direction des grandes entreprises, notamment par rapport aux autres parties prenantes? Et quelles sont, d'après vous, les contraintes que le législateur doit prendre en compte dans ses travaux, non seulement pour éviter de freiner les investisseurs, mais surtout pour faire des règles françaises en matière de gouvernance de l'entreprise un atout pour son attractivité? Nous recevons aujourd'hui M. Philippe Zawati, directeur général délégué de Natixis Asset Management, qui représente l'International Corporate Governance Network. Philippe Desfossés, directeur de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, qui nous rejoindra très bientôt. Monsieur Christian Schrick, délégué général de l'Association nationale des sociétés par action. Madame Colette Neuville, présidente de l'Association de défense des actionnaires minoritaires. Didier Cornardo, président de l'Association des petits porteurs actifs. Louis Gaudron, président de l'Association française des investisseurs pour la croissance. Et Paul-Henri de la Porte-du-Teil, président de l'Association française de la gestion financière. Donc pour l'heure, je laisse la parole à nos intervenants pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes chacun, à l'issue duquel mes collègues et moi-même aurons sans doute quelques questions à vous poser. Je rappelle que conformément à la lettre que nous vous avions adressée, cette table ronde est ouverte à la presse et fait l'objet d'une retransmission en direct sur le canal interne de l'Assemblée et sur le site internet. Les enregistrements seront ensuite accessibles à la demande pendant quelques mois.